Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous abordons ce soir l'étude de ce fameux mois de Shvat. Vous savez que le mois de Shvat, c'est le 11e mois de l'année lorsque on démarre l'année au mois de Nissan. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi les cours précédents, il existe, nous dit le Talmud dans Masechet Rosh Hashanah, il existe 4 nouveaux ans dans la tradition juive. On les répertoriera après. Chaque fois, on rappelle celui qui nous concerne pour ne pas en rajouter. Mais un de ces nouveaux ans, c'est celui qu'on appelle Rosh Hashanah La'ilan. Plus connu dans la langue moderne de Rosh Hashanah La'ilanot, le nouvel an des arbres, mais dans la Mishnah, il dit au singulier. Le nouvel an de l'arbre, ça fait référence au premier arbre historique dans l'histoire de l'humanité, en tout cas dans le dernier des mondes créés par Dieu. Il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a donc un renouvellement qui se fait en Eretz Israël chaque année, le mois de Shvat, le 15 du mois de Shvat. Et donc le mois de Shvat, c'est donc le mois dans lequel il y aura Tou B'Shvat, dont nous parlerons lors de notre prochain cours ou de notre prochaine vidéo. Et donc il y a, selon que l'on se place en fonction de l'année de la sortie d'Égypte, là c'est Nissan, ou les autres premiers nouveaux ans, en quelque sorte, eh bien, le mois va changer de place dans la Rishima, dans la liste. Quand on dit qu'il s'agit du 11e mois de l'année, c'est donc par rapport au mois de Nissan, c'est le 11e mois, puisque après 2 mois de Shvat, 11e mois, il y aura le 12e mois qui sera le mois de Hadar. Et juste après, à nouveau au mois de Nissan, ce sera le 1er mois. Juste pour que vous compreniez la logique. Donc, ce 11e mois de l'année à côté de Nissan, nous trouvons ce nom de Shvat dans un verset du prophète Zacharie, au 1er chapitre, verset 7, où il dit là-bas, le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shvat, il est dit explicitement dans le verset, le nom de ce fameux mois. Ce mois n'a qu'un seul jour de Rosh Chodesh, puisque Tevet il n'a que 29 jours. Le signe du zodiaque, c'est le Verseau. On n'a pas toujours pour habitude d'associer le signe du zodiaque. Ça peut vous surprendre, mais le Rav Eliyahu Kitov a fait cela parce qu'on en apprend souvent quelque chose d'intéressant en rapport avec la tradition. Nous verrons ça dans un instant. En tout cas, pourquoi il est associé au signe du Verseau? Parce qu'en ce mois de l'année, la plus grande partie des pluies, Verseau, d'accord, c'est... La plus grande partie des pluies, bien sûr, en Eretz Israël, est déjà tombée. Les pluies se sont remplies d'eau et les seaux débordent, comme il est dit dans la bénédiction de Bilam, dans le livre des Nombres, au chapitre 24, verset 17, l'eau ruisselle de ses sources et sa semence sur des eaux abondantes. Le premier de ce 11e mois, le fameux Rosh Chodesh Shvat, notre maître Moïse a commencé à développer devant le peuple d'Israël ce qu'on appelle Mishneh Torah. Vous savez qu'est-ce que c'est Mishneh Torah? C'est la répétition de la Torah. Le livre de la Torah, comme vous le savez, est divisé en 5 parties. Si vous ne le savez pas, s'il y a encore des gens qui ne savent pas ça, c'est le moment ou jamais de retenir. Il y a 5 parties. Je vais vous dire en hébreu et en français. Comme ça, au moins, vous le saurez. Et puis, pour ceux qui n'ont pas le temps d'écrire, vous avez toujours la vidéo pour vous y reporter. Premièrement, il y a Bereshit. Bereshit qui signifie au commencement et auquel on attribue le nom de la Genèse, puisqu'il décrit la Genèse du dernier des mondes créés par Dieu. Ensuite, il y a Shemot. C'est celui dans lequel nous nous trouvons. On traduit, alors, étymologiquement, ça veut dire les noms. Mais habituellement, on lui attribue une autre dénomination qui est celui de l'Exode. Pourquoi? Parce qu'il fait le récit de l'Exode du peuple juif, de la sortie d'Égypte, de ses pérégrinations dans le désert pendant 40 ans jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Ça, c'est donc le deuxième Shemot. Troisième livre, Vayikra, auquel on attribue le nom de Lévitique. Pourquoi Lévitique? Parce qu'en fait, tout ce qui concerne les Lévi'im, mais aussi les Kohanim et l'activité des prêtres y est consignée, ainsi que celle de toutes les activités sacrificielles, aussi bien à l'époque où le peuple d'Israël montait et démontait le fameux temple portatif ou portable, portatif plutôt, et que plus tard au temple de Jérusalem. Enfin, 4e livre, c'est les nombres, Bémidbar, ça veut dire dans le désert. Et enfin, le 5e livre qu'on appelle Devarim, qui signifie les paroles, et que nos sages appellent le Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Pour quelle raison s'appelle-t-il ainsi?
Tout simplement parce que le cinquième livre est le condensé qui répertorie l'ensemble des 4 livres précédents, présentés d'une manière plus fournie, plus large, plus détaillée, mais aussi plus explicite ou plus éclairée. Oui. Deutéronome, du coup, ça vient. Le Deutéronome, c'est une appellation. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que dans chacun de ces livres, il y a une traduction et une appellation. Pourquoi c'est comme ça? Il y a des raisons, il y a même beaucoup d'autres appellations. Par exemple, le livre de Shemot dont je viens de parler, certains auteurs, parmi les Rishonim, l'appellent le livre de la délivrance. Pourquoi? Parce que justement, il fait le récit de la sortie d'Égypte. C'est fait un Géoula Vishua. Bon, il y a plusieurs. Le livre Vaïkra, c'est Torah de Kohanim, la Torah des Kohanim, etc. Le Chumash, par exemple, le 4e livre qu'on appelle, excusez-moi, dans le désert ou le dénombrement, eh bien, ou les nombres, eh bien, c'est aussi le Sefer HaPikudim, c'est le livre des nombres ou des dénombrements. Toutes ces appellations sont toutes aussi justes les unes que les autres. Vous retenez celle qui vous, je sais pas, qui vous motive ou qui vous parle le plus. L'essentiel, c'est que vous disiez quelque chose de juste. Évidemment, si c'est encore plus complet et que vous connaissez tous les noms, Inematov ou Ma'naim. Alors tout ça simplement pour vous dire que, alors une petite remarque, parce que c'est déjà, je parle des 5 livres. Certains ont voulu prétendre, notamment chez les différents courants idéologiques qui ont fait sécession par rapport au judaïsme d'origine et traditionnel, que la répétition du livre de Moïse fait de ce livre quelque chose qui, selon leur regard critique, serait en quelque sorte sujet à contestation. C'est comme si Dieu aurait effectivement initié et enseigné, écrit de sa main divine les 4 livres et que le 5e l'aurait été uniquement par Moïse. Et c'est là où évidemment les sages d'Israël remettent les choses en place, notamment le Rambam, Maïmonide, parmi ces 13 fondements de la foi d'Israël, par les 13 articles de foi, qui fait aussi partie du programme, on en parlera. Eh bien, il rappelle que, évidemment, la Torah de Dieu, c'est celle qu'on appelle la Torah de Moshe, et que s'il est vrai que Moïse a réécrit d'une façon personnalisée l'ensemble des 4 livres dans le 5e, c'est évidemment sous inspiration divine directe. Il est impossible à un homme, aussi grand soit-il, d'écrire un livre aussi plein, aussi puissant, aussi complet que le 5e livre, simplement parce qu'il aurait été inspiré. Certains prophètes, que nous considérons comme des faux prophètes, mais que ceux qui sont les adeptes de ces prophètes croient en eux, bien sûr, et donc on ne conteste pas du tout à qui que ce soit le droit de croire en qui ils veulent. Mais qu'on le conteste ou pas ne change rien au fait que nous, il y a ce qu'on appelle les vrais prophètes et il y a les faux prophètes. Les faux prophètes, même s'ils s'auto-proclament ou que certains ont proclamé comme prophètes, on dira respectueusement, pas de problème, ceux qui croient en eux, que bien leur fasse, mais nous considérons qu'un vrai prophète, eh bien, répond à des critères précis. Malheureusement, certains l'ont appris à leurs dépens, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont osé dire que le prophète en vogue, qui voulait en quelque sorte se considérer comme le dernier des prophètes qui a parlé, et le dernier des inspirés qui a parlé, et que ceux qui n'y croient pas, ben, ils passeraient un mauvais quart d'heure, ben, ils l'ont compris, ils ont eu la tête tranchée, et ainsi, on a initié une nouvelle conception de la prophétie, très tranchée pour le coup, mais ce n'est pas évidemment notre conception. La prophétie, c'est d'abord et avant tout l'expression de la volonté divine qui passe évidemment par le canal de la parole humaine. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est un prophète? Pour le dire d'une manière très simple, c'est un homme qui est inspiré par Dieu, mais c'est pas juste quelqu'un qui a attrapé un coup de soleil, qui dit voilà, j'ai rencontré Dieu et voilà il m'a dit. C'est pas ça, c'est pas comme ça nous la prophétie. La prophétie, c'est lorsque un être qui est certes inspiré, il s'exprime devant le peuple tout entier et il transmet ce qu'il reçoit en public. Il n'y a pas, voilà, c'est pas ni par en dessous ni par voie d'intermédiaire qui rend d'autant plus difficile la crédibilité ou en tout cas
la légitimité selon nous, sur le point de vue du judaïsme. Alors pour autant, l'avantage dans le judaïsme quand même, je termine cette parenthèse, c'est que nous, on n'a jamais tué personne pour obliger les autres à devenir juifs. Le contraire, comme vous le savez, n'est pas vrai. Beaucoup de juifs ont été massacrés, humiliés, spoliés et même brûlés parce qu'ils ne voulaient pas accepter de renier leur foi et de devenir, d'appartenir à telle ou telle religion. C'est un secret pour personne, donc on peut le dire sans aucune polémique, en espérant évidemment que pour les uns, c'est quelque chose qui n'appartient qu'au passé et qui ne sera jamais révélé, ou réveillé plutôt, et que pour les autres, eh bien, si ça donne des velléités, de mauvaises idées à certains, que très vite, eh bien, ils se calment dans leur ardeur et qu'ils comprennent que, en fin de compte, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, pourvu qu'il n'empêche pas l'autre de vivre selon sa conception. D'ailleurs, de ce point de vue-là, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit peu rendre hommage à la laïcité. Autant la laïcité n'est pas une bénédiction en Israël, comme on l'a vu souvent, autant dans les pays d'origine chrétienne, eh bien, c'était le système idéologico-politique qui était probablement, et qui, de mon humble point de vue, reste le système le plus juste et le plus intègre et le plus globalement respectueux de cette réalité de la conception de chacun est libre de croire ou de ne pas croire, etc. D'accord ? C'est en tout cas comme ça que nous-mêmes nous avons grandi ici en France, et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné, et plutôt bien, plus ou moins bien, mais plutôt bien en général, jusqu'à ce que d'autres ne voient pas cela du même œil, de la même analyse, et du coup avec des conséquences que d'aucuns peuvent aujourd'hui constater. Mais c'est une parenthèse importante à dire et sans épiloguer davantage. Toujours est-il, pour revenir à notre mois de Shvat, c'est ce jour-là que, donc dans la 40e année, vous savez, après les fameuses 40 ans dans le désert, eh bien, ce fut dans la 40e année, le 11e mois, le premier jour du mois, donc le premier Shvat, au bout de 40 ans, après avoir traversé le désert et avant l'entrée en terre d'Israël, que Moïse redit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné à leur égard. Donc c'est le fameux Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Il leur rappela toutes les occasions, également, où ils avaient désobéi à ses ordres, durant les 40 années de la traversée du désert. Il répéta pour eux de nombreux commandements qui avaient déjà été ordonnés au Sinaï et dans la tente d'assignation. Il développa pour eux de nouveaux commandements qu'il ne leur avait pas encore enseignés. Pas tant que ça, mais quelques-uns, et c'est surtout dans la forme que dans le fond qu'il y a eu de gros changements. Enfin, Moïse acheva cette série de discours par le fameux discours des bénédictions et malédictions. C'est très intéressant parce que les notions de bénédiction et malédiction, ça n'est pas tant, contrairement à la vision de nos amis et frères chrétiens, qui considèrent que la bénédiction, c'est celui qui respecte les commandements, la malédiction, celui qui les transgresse. Et ça s'arrête à peu près à cette vision-là. Dans le judaïsme, c'est un peu plus subtil. Alors, il y a aussi des juifs qui raisonnent comme des chrétiens. Mais d'ailleurs, les chrétiens ne sont-ils pas eux-mêmes d'origine juive, comme chacun sait. Mais en vérité, les rabbinim et les tzadikim de toute génération relativisent beaucoup cette approche. Il est évident que le respect de la Torah amène des bénédictions, que sa transgression, malheureusement, amène d'autres choses. Mais, c'est pas en vérité une sorte d'équation qui est une équation à la fois insolite et autoritaire, selon laquelle, tu sais quoi, si tu respectes, alors tu es sûr d'avoir tel et tel résultat, et si tu respectes pas, tu auras tel et tel résultat. Parce que si c'était ainsi, alors à chaque fois que les Juifs respectent la Torah et les mitzvot, ils devraient toujours être complètement protégés. Mais c'est pas vrai. Il y a des tas de Juifs qui respectent la Torah et les mitzvot, et qui sont souvent effectivement protégés, mais qui malheureusement aussi, quand des événements historiques se produisent, ils périssent comme les autres. À l'inverse, vous avez des gens qui peut-être ne respectent pas toujours d'une manière orthopraxe les commandements divins, et malheureusement, ou malheureusement ou heureusement pour eux, eh bien, ils échappent ou ils réchappent à de nombreux, malheurs. Alors c'est donc quoi la logique ? La logique, c'est pas une logique
carrée, cartésienne ou quasi mathématique. Ah, si tu respectes la Torah, tu n'auras que du bien. Si tu respectes là, tu n'auras que du mal. C'est pas aussi simpliste que cela. Alors, le but de dire ça, c'est pas de relativiser la transgression. Évidemment, c'est pas mon rabbin qui va vous dire ça. La Torah, elle n'est pas faite seulement pour lui faire les beaux yeux, pour la lire et ne faire à sa guise ce que l'on veut. Ça, c'est déjà plus le judaïsme. On est déjà dans les différents judaïsmes libéraux, dont le premier, c'est le christianisme. Pour nous, le christianisme, c'est le premier judaïsme libéral de l'histoire. Et il y en a eu beaucoup d'autres. Pourquoi c'est aussi compliqué d'avoir, en quelque sorte, une règle carrée? Tu respectes bracha, tu respectes pas, pour justement donner le sens réel des responsabilités de chacun. Dieu ne présente pas les choses ainsi. Lorsque Dieu nous présente la manière dont on doit écouter ses commandements, il dit les choses suivantes. J'ai placé devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Vous entendez? J'ai placé devant toi. C'est moi, Dieu, qui place devant toi l'un et l'autre. Bénédiction et malédiction, la vie et la mort. Et comment se termine le verset? Ou baharta bahayim, et toi tu choisiras la vie. Donc il ne faut pas être si profondément intelligent pour comprendre le sens obvi de cette phrase, de ce texte. Quand Dieu vous dit « J'ai placé devant toi la bénédiction, la vie ou la mort », ça veut dire qu'il n'y a pas une seule situation de vie où il n'y a pas les deux. C'est-à-dire que dans toutes les pages de l'existence, toutes les situations de vie, tous les personnages que vous allez avoir en face de vous, à côté de vous, ils véhiculent tous à la fois bénédiction et malédiction, à la fois vie et mort. Et donc, quand Dieu nous dit « Ubarada Bahayim », c'est justement pour qu'on n'en vienne pas, comme certains libres penseurs aiment à le dire, « Ah ben écoute, chacun fait ce qui lui plaît, chacun fait ce qu'il veut ». C'est pas aussi simple que cela. Pour les nations du monde, on a une tendance à dire, nous, juifs, oui, que chacun fasse ce qu'il veut, pourvu qu'il ne veuille pas dégommer et détruire et haïr les autres. Ça, d'accord. Mais pour nous, juifs, c'est pas du tout chacun fait ce qui lui plaît. Parce que quand on fait quelque chose qui est librement consenti, c'est-à-dire un choix qui est un choix de mort, ou un choix qui est un choix de vie, en vérité, ce que l'on choisit, c'est ce qu'on a. C'est son choix. C'est plus subtil que le raisonnement traditionnel chrétien selon lequel « Ah, si tu n'écoutes pas, il va t'arriver ça ». Il y a beaucoup de juifs aussi qui parlent comme ça. Mais c'est faux. C'est pas, je répète, parce que si c'était ainsi, si c'était aussi automatique, alors on verrait tous les jours, d'abord on verrait une panoplie de cadavres qui joncherait tous les sols, vu le nombre de transgresseurs en mètre carré. Donc c'est pas aussi idiot que cela. Heureusement que Dieu, il a 13 attributs divins, dont celui qui est le plus connu, c'est celui d'être lent à la colère, d'être longanime, et d'accepter en vérité pourquoi Dieu, on va le résoudre ainsi, pour faciliter le raisonnement. Pourquoi Dieu ne punit pas quelqu'un quand il faute? Mais une raison simple, c'est que la plupart de ceux qui fautent, ils fautent parce qu'il y a, comme dit le Talmud, c'est pas de l'idéologie ce que je vous dis, c'est marqué dans ma Maseret Sota. En Adam chote ela nichnas bo ruach shtut. Un homme ne faute que parce qu'il est pénétré par un vent de folie. Et dire cela, c'est pas traiter de fou, c'est le défendre. C'est le défendre. C'est-à-dire que, ok, on n'est pas toujours conscient de la gravité d'une faute. D'abord parce qu'on ne connaît pas toujours la Torah. Et même si on la connaît, il ne suffit pas de connaître intellectuellement. Il y a des gens qui résument ou réduisent la Torah à un judaïsme qu'ils appellent intellectuel. Alors, navré pour ceux qui croiraient encore que la Torah peut être seulement intellectuelle, alors navré de les décevoir, mais avec toute la nécessaire et importante dimension intellectuelle de la réflexion dans le judaïsme, évidemment, elle ne se réduit pas à cela. J'ai dit plusieurs fois, je répète, pour les nouveaux venus notamment, qu'il existe 3 forces motrices qui doivent conduire un juif à servir Dieu. Il y a, dans l'ordre d'importance, il y a les forces de l'âme, les forces de l'intellect et les forces du cœur.
Un juif équilibré est celui qui met en valeur et qui met en ébullition constante toutes ces trois forces en même temps. Il n'y a pas de... C'est pas le en même temps de ceux qui adorent les contradictions, non. C'est le en même temps de ceux qui unissent et unifient des forces pour une noble cause. Quand on unit à la fois les forces de l'âme, de l'intellect et du cœur, c'est parce qu'on a besoin des trois pour servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu qu'avec son âme. Ça nous amènerait à nous détacher complètement du monde ou du corps. Et ça, l'être humain, il ne tient pas le coup. Il perd la tête. Mais ne raisonnez qu'avec sa tête, en faisant abstraction de l'âme et du cœur, on devient aussi froid qu'un Boche sans cœur. Ou comme ces nazis qui sont capables d'être sensibles à une belle musique, n'est-ce pas, de Wagner, en caressant un animal. Dans le même temps, ils sont capables, avec un flingue, de viser un corridor et de tirer. Donc que l'intellect, sans cœur et sans âme, ça n'existe pas chez nous. Mais à l'inverse, on pourrait penser que finalement le cœur, c'est bien le cœur, plus que tout le reste. Ça aussi, c'est une faiblesse de croire que le cœur suffit à gérer la réalité et l'économie du monde. C'est faux. Parce que lorsqu'on a du cœur à l'égard des terroristes, alors on devient soi-même l'ennemi de la morale, de la droiture, de l'intégrité et de la vérité. Vous avez des gens qui, au nom d'une soi-disant souffrance d'innocents dans un camp, sont capables de justifier tous ceux qui se font tuer, violer, assassiner. Où il est passé leur cœur? Mais ils vous diront que c'est leur cœur qui parle. Et ils sont persuadés. C'est pourquoi la Torah dit, et de manière claire et définitive, aucun être humain, en utilisant que le cœur, ou que l'intellect, ou que l'âme, peut être juste. C'est impossible. Alors maintenant, vous allez me dire, tout ça, c'est des mots très jolis, mais c'est théorique. Comment, de façon pratique, on peut unifier ces trois dimensions de l'être? Bon, c'est pour ça qu'on a besoin d'étudier la Torah. Ça, c'est clair que si on n'étudie pas la Torah, si on ne prend pas en exemple l'exemplarité de nos sages, c'est très difficile. On en apprend tous les jours. Parce qu'effectivement, comment être juste avec quelqu'un et ne pas être injuste avec l'autre, c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je comprends parfaitement que quelqu'un soit sensible et animé de bonnes intentions vis-à-vis de gens qui souffrent. La question de savoir, mais qui fait souffrir qui? D'accord? Si quelqu'un, il est capable d'être sensible à la souffrance de terroristes et pas sensible à la souffrance de celui qui a agressé en premier, pour moi, ça ne s'appelle pas de la sensibilité. Ça s'appelle de la haine gratuite. Et vraiment univoque, unilatérale. C'est pas possible. Maintenant, quelqu'un qui a du cœur, bien sûr qu'il est sensible à tous ceux qui souffrent, évidemment. Personne ne dira le contraire ici. Mais la question est de savoir, et quand? Pourquoi il faut un peu de chaque? Pourquoi il faut et le cœur, et l'intellect, et l'âme? Et parce que, au nom de quelle morale je vais avoir du cœur pour quelqu'un qui veut tuer mon mari ou ma femme et mes enfants? Et qu'au nom de cela, je vais avoir, moi, du cœur pour celui qui est en face. Les lois terribles de la guerre, c'est exactement cela. Imaginez si quelqu'un, il est d'un côté d'un combat, et que lorsqu'il va pour tirer, il dit « Ah là là, le pauvre, quand je pense, celui-là, c'est un père de famille. » C'est vrai que c'est un père de famille. Et alors, au nom du cœur que tu vas avoir pour le père de famille, tu vas faire de ta femme une veuve. C'est de l'imbécilité pure et simple, ça. C'est pas du judaïsme. Le judaïsme n'a jamais arboré cette idée, n'a jamais enseigné cette idée selon laquelle si quelqu'un il vient pour te tuer, alors tu fais tout pour l'en dissuader. C'est ça. Tant qu'à faire, dis-lui, vas-y, tue-moi. La Torah, elle te dit, celui qui vient pour te tuer, tu as une mitzvah de le tuer avant qu'il ne te tue. C'est clair. Il n'y a pas. Et celui qui veut faire du cœur, qu'il a qu'à le faire pour lui. C'est aussi clair que ça. Ah, ça paraît dur, ça paraît péremptoire. Pas cacha. Pas de problème. C'est tellement vrai que ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Le Talmud
raconte au nom de l'abbé Akiva, un des plus grands sages d'Israël, que si tu es dans une situation absolument horrible où il n'y a de l'eau que pour une seule personne, toi ou ton frère. Toi ou ton frère. Si tu as pour les deux, il n'y a même pas de question. On doit partager. Mais ici, tiens, tu sais à qui tu dois donner. Tu prends toi. Pourquoi? Parce que de la même manière que tu as une obligation, évidemment, de tout faire pour sauver la vie d'autrui, et encore plus la vie de ton frère, alors encore plus ta propre vie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, pas plus que toi-même. La Torah, elle est très claire. Les gens, ils ont cultivé, ces derniers siècles, l'art d'embrouiller les esprits pour être simplement des empêcheurs de réflexion, des empêcheurs de bon sens, des empêcheurs même de morale. Au nom du respect de la vie humaine, on va par exemple soutenir des gens qui sacrifient leurs propres enfants. Eux, ils n'ont aucune pitié pour leurs enfants. Et nous, il faudrait qu'on ait pitié pour leurs enfants. Regardez le genre d'imbécilité que le monde est en train de nous balancer à longueur de temps. Alors, vous savez bien que chaque fois qu'on étudie un sujet, je ramène à la réalité du monde parce que ça aussi, c'est la réalité vivante de la Torah. C'est savoir comment vivre l'actualité d'une manière qui soit réfléchi, où les trois forces, c'est pour ça, c'est ça le rapport avec ce qu'on a dit, où il y a à la fois, encore une fois, et c'est pas simple, je n'ai pas dit que c'était simple, mais il faut toujours qu'il y ait l'âme, l'intellect et le cœur, et ça n'est pas donné à tout le monde de faire la part des choses. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur avec eux-mêmes. Hein. Quand quelqu'un, il est prêt, par exemple, à tuer sa propre vie, à mettre fin à ses jours, parce qu'il trouve que la vie est trop dure à mener. Ça existe, vous le savez bien. À la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils écoutent leur cœur? Ah, c'est malheureux. Oui, d'accord, c'est malheureux. Personne ne dira le contraire. Quelle platitude. C'est malheureux, alors il faut qu'ils s'en prennent. Tantôt aux parents, tantôt à l'État, tantôt aux fréquentations. Mais jamais une seconde, ça leur viendrait à l'idée de dire, si une personne attente à ses jours, au-delà de toutes les explications même de bonne foi qui peuvent être données, c'est peut-être aussi parce que la personne, elle refuse de se battre pour mériter son droit de vivre. Quand on croit que se battre, c'est pas bien, quand on croit que combattre, c'est quelque chose qui est négatif, quand on est éduqué toute sa vie à coups de slogans, peace and love et j'en passe, ça affaiblit considérablement. Vous avez des gens qui, lorsque tout n'est pas comme ils veulent, eh ben, ils cassent tout. Certains dans des manifestations, d'autres, ils s'en prennent à des voitures, d'autres à des magasins qu'ils sagragent, d'autres pas à des banques. Et puis d'autres, carrément, à des personnes. Et on peut toujours trouver des justifications, qui sont fausses d'ailleurs, mais des pseudo-justifications, lorsque on veut justifier ses propres vilainies ou ses propres vices, c'est trop facile. La Torah s'inscrit en faux contre tout ça. La Torah nous dit, Ben Adam, Na'amal Ulad, l'homme a été conçu par Dieu pour qu'il se batte toute sa vie, pour qu'il peine toute sa vie. On n'a pas dit pour qu'il vive dans l'amertume et dans le stress, dans l'angoisse, et pas du tout, au contraire. La Torah, elle est là pour lui donner le goût de vivre, la joie de vivre, la combativité, pour être un gagnant et un vainqueur, et pas quelqu'un qui passe son temps à se plaindre et à traiter les autres, tous les autres de coupables des malheurs de ce que lui-même attire sur sa personne. C'est trop simple. En tout cas, c'est trop réducteur. Évidemment, à tout ce que je dis là, il faudra forcément, au cas par cas, moduler. Quand quelqu'un, que Dieu vous en préserve tous et que Dieu nous en préserve tous, quand quelqu'un a une maladie terrible de naissance ou plus tard et qu'il souffre énormément, on peut comprendre qu'il y ait des moments de désespoir. On peut tout comprendre, là aussi, avec le cœur, avec l'intellect. Mais comment faire avec cette personne?
On va pleurer avec lui, et c'est ça, c'est juste ça. Quelqu'un qui souffre, il faut l'écouter, il faut compatir un peu à sa souffrance, il faut l'aider, mais il faut surtout, si vraiment on aime le genre humain, il faut l'aider à se battre. C'est la seule manière de soutenir quelqu'un qui souffre. Certes, de compatir, avoir de l'empathie, de partager une partie de sa souffrance, oui, mais surtout, lui dire, tu sais, c'est vrai que c'est dur, je comprends. Mais en fin de compte, la vie reste un des plus beaux cadeaux qui nous a été donné par Dieu. Il faut se battre. Si tu as une épreuve, c'est que, si Dieu t'a donné une épreuve, c'est qu'il t'a donné aussi le moyen de surmonter l'épreuve. Alors sois fort, sois courageux. Et si je peux t'aider à quoi que ce soit, je le ferai. Là, au moins, vous lui donnez la joie de vivre. Vous lui donnez en tout cas le désir de se battre. C'est ce que font les coachs, chacun dans sa discipline, que ce soit un coach sportif, musical ou autre. Et c'est ce qu'un Talmid Chacham doit faire, un sage, lorsqu'il a affaire à quelqu'un qui souffre. C'est aussi ce qu'un médecin, un bon médecin, fait ou devrait faire, parce que malheureusement, ils en voient tellement que, là aussi, à un moment donné, il y a aussi des médecins qui n'ont malheureusement pas beaucoup de cœur. C'est une ultra minorité, hein, attention. La plupart des médecins que nous connaissons et que nous avons connus dans notre vie sont des gens formidables, qui ont des mérites exceptionnels. Mais parfois, ils en voient tellement qu'eux aussi ils peuvent baisser les bras. Tout existe dans le monde, vous savez. On pourra toujours trouver des gens qui ne sont pas à la hauteur, des gens qui ne sont pas à leur place, des gens qui déshonorent la fonction qu'ils sont censés représenter. Tout existe. Mais une chose qui est certaine, n'allez jamais prétexter vos propres manques, vos propres lacunes ou vos propres tares par le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place ou qui ne sont pas à la hauteur. C'est trop facile. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, ni qu'on devient quelqu'un de bien, ni qu'on peut participer de l'économie du monde et de son élévation. Donc, pourquoi je parle de tout ça? D'abord parce qu'il y a des parenthèses nécessaires pour comprendre la logique du judaïsme dans beaucoup de sujets, mais ça a un lien avec Tou Bishvat dont on parlera bientôt. C'est-à-dire le renouvellement des forces, le renouvellement de la nature. C'est quelque chose, c'est une notion importante. En tout cas, Moïse acheva cette série de discours par les bénédictions et malédictions, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, pour terminer sur le début de la parenthèse, c'est vous, c'est nous, c'est chacun de nous qui, lorsqu'on a en face de nous, dans notre chemin, bénédiction et malédiction, c'est nous qui devons choisir la bénédiction et qui devons faire déguerpir la malédiction. En d'autres termes, la malédiction, c'est pas une fatalité. C'est ce qui nous distingue de certains de nos frères en humanité, de nos cousins, une partie d'ailleurs, pas tous, mais une partie du monde de l'islam, où le fameux Muqtabullah, c'est que tout est écrit, et donc que tout est prédestiné, et qu'on ne peut rien décider. Dans le judaïsme, on n'est pas d'accord avec ça. Dans le judaïsme, il y a des choses qui sont effectivement prévues, préétablies, mais jusqu'au dernier instant de sa vie, même si on a sous la gorge une arme qui nous menace, jusqu'à la dernière seconde, tant qu'on est en vie, eh bien, son destin peut être changé. Il n'y a pas de fatalité. Pas de fatalité. Et encore moins d'esprit fataliste. Et donc, il prit congé de son peuple par des paroles de bénédiction adressées à chaque tribu, en particulier, et à l'ensemble du peuple d'Israël. 37 jours durant, c'est-à-dire du 1er Shvat jusqu'au 7 Adar, ça vous dit quelque chose, le 7 Adar? C'est le jour de la naissance et de la mort de Moïse, Moshe Rabbeinu. Alors je lance un petit clin d'œil complice à mon épouse, parce qu'elle est née également le 7 Adar. Et lorsque je lui ai dit, avant de l'épouser, je lui ai dit, tu sais, la seule raison pour laquelle je vais t'épouser, c'est parce que tu es né le 7 Adar comme Moïse. Alors, elle avait déjà le sens de l'humour et elle a compris. Mais en tout cas, le 7 Adar, c'est une date absolument magnifique. Et effectivement, du 1er Shvat, comme aujourd'hui, jusqu'au 7 Adar, nous avons exactement 37 jours, durant lesquels Moïse a exhorté son peuple. Et il s'est écrié dans sa péroraison, « Heureux sois-tu Israël ». Quand on dit Israël, ici on parle du peuple d'Israël, qui est ton
Qui est ton égal, peuple que protège l'Éternel, bouclier qui te sauve, il est aussi le glaive qui te fait triompher. Tes ennemis ramperont devant toi et toi tu fouleras leur hauteur. Ah, c'est bizarre. Quand on entend cette phrase-là, et quand on voit tous les malheurs que le peuple d'Israël a connus dans son histoire, on se dit, eh, c'est quoi ça? Il y a un problème, non? Il y a un problème de programme. Apparemment, comment peut-il y avoir une apparente contradiction aussi manifeste entre ce que Dieu dit via le plus grand prophète d'Israël, Moïse, et ce que le peuple juif a connu dans son histoire? Bon, il y a beaucoup de réponses, je vais vous en donner qu'une pour l'instant. Les réalités des propos de Dieu sont à l'image de Dieu. Dieu est éternel, donc les réalités qu'il proclame et qu'il professe sont évidemment aussi éternelles. Et de la même manière que Dieu ne punit pas quelqu'un qui le mérite, parce que Dieu lui donne la possibilité de faire teshuva, de s'amender devant lui, de regretter les erreurs. Et c'est ça la bonté réelle d'Akadosh Baruch Hu. C'est de donner à chacun d'entre nous de prendre acte et conscience de nos erreurs, de nos fautes, de les regretter et de s'engager devant Dieu. Le plus tôt sera le mieux. De ne plus recommencer. Et ça nous donne effectivement la compréhension de la raison pour laquelle Dieu prend son temps. De toute façon, Dieu, il est éternel, donc il a tout le temps. Et nous, on n'a pas tout le temps. Mais de la même manière que Dieu prend son temps pour nous punir quand on le mérite, pour nous donner la possibilité de changer, de même, Dieu prend également son temps pour nous bénir. C'est pas qu'à sens unique l'histoire. Il y a des gens qui se sont frottés les mains quand ils ont vu des Juifs grillés pendant la Shoah ou pendant les horreurs de toutes ces tragédies autodafées dans l'histoire. Ils étaient heureux. Et je sens, tiens, c'est ça le peuple élu. Tellement heureux de voir que ce peuple élu, ben tiens, voilà ce qu'il advient de ce... Et ils étaient heureux de ça. Et pendant des siècles, ça. Et Dieu, il a pris son temps, apparemment insensible au malheur de son peuple. En vérité, il y a des raisons beaucoup plus profondes et métaphysiques qui expliquent que malheureusement, lorsque le monde, ça inclut les juifs et les non-juifs, lorsque le monde n'est pas prêt à accepter ni le fait qu'il y a un peuple choisi par Dieu pour être d'une certaine manière les fusibles de l'humanité. À chaque fois que quelque chose ne va pas dans le monde, c'est les juifs qui trinquent. Pourquoi? Pourquoi on ne traite jamais les juifs comme on traite les autres? Pourquoi lorsque ça s'entretue dans le monde entier, tout le monde s'en fout ou presque? Mais quand il se passe quoi que ce soit, c'est un militaire qui tousse un peu trop fort, et on veut le passer, j'exagère évidemment, devant la Cour pénale internationale. Pourquoi c'est que là-bas? Pourquoi c'est que ainsi? Alors certains, évidemment, qui sont toujours dans le déni, disent « Mais non, c'est pas vrai, c'est tout le monde. » Vous voyez bien que c'est pas vrai. Vous voyez bien qu'on ne traite pas Israël comme les autres peuples. On ne traite pas les Juifs comme les autres nations. C'est quand même important que vous en ayez conscience. Et il y a beaucoup de raisons très profondes de cela. Il y a une raison qui est la plus improbable et la plus scandaleuse. Et c'est en cela que les Juifs sont les fusibles des nations, les fusibles de l'histoire. C'est que l'attitude invraisemblable, irrationnelle des antisémites, c'est Davka ça qui prouve, malgré eux, que le peuple d'Israël est un peuple différent de tous les autres. Leur façon de nous traiter différemment des autres vient prouver ce dont ils se défendent. C'est tordu comme raisonnement, mais c'est dans leur inconscience, c'est cela. Et d'un côté, pour qui vous prenez? Vous êtes le peuple élu, vous. Mais vous voyez bien que vous-même, vous ne nous traitez pas comme les autres. C'est vous-même qui prouvez qu'on est le peuple élu. Sauf que vous le prouvez à la terre entière et dans l'histoire des hommes. Vous le prouvez d'une manière qui est monstrueuse et qui vous accable. Et qui, dans les dossiers de l'histoire et de la fin des temps, en parlant en termes eschatologiques, c'est-à-dire des prophéties messianiques,
eh bien vous allez rendre des comptes, tous, du premier jusqu'au dernier. Et dans les faits, tous ceux qui se sont rendus coupables de faire un mal absolument terrible et assassin contre le peuple qui justement a été choisi par Akadosh Baruch Hu, eh bien ils auront des comptes à rendre dans l'histoire, à différents moments de son histoire. On l'a déjà vu dans le passé, on le voit aujourd'hui et on le verra encore. Et pourquoi il faut passer par là? Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen dans le monde des humains que de passer par ces horreurs pour qu'ils comprennent. Chaque fois que les nations ont été odieuses, la première des choses qu'elles font, c'est de réaliser, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Un peu comme quelqu'un qui, dans sa hargne, dans sa jalousie, dans sa haine, vient comme Caïn qui a tué Abel et qui donne des coups de couteau, et sans arrêt, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, il touche la gorge et qu'il a, tout d'un coup, il voit que ça pisse le sang, il a compris que ça y est, que pour tuer quelqu'un, c'était le moyen le plus efficace. Et après, il dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Et souvent, des assassins qui sont complètement fous. Aujourd'hui, vous avez des gens, on ne sait pas de quel côté se situe la folie la plus grande. Du côté des assassins, du côté de certains juges, qui prétendent que quelqu'un qui est un assassin, il suffit qu'il ait pris un petit peu de coke, il n'avait pas toute sa tête. Et vous avez des juges qui viennent dire, bah, s'il n'avait pas toute sa tête, donc il n'est pas coupable. C'est quoi ce monde de juges pourris qui sont capables de pervertir et le droit et la morale à ce point? Vous savez, il existe un de nos livres sacrés qui s'appelle Ruth, Ruth à Moabir, d'accord? Dans le livre de Ruth, l'étude de ce texte commence par un verset assez remarquable qui dit « Vahi bime shefot hashofetim ». Cette histoire se produisit à l'époque où l'on jugeait les juges. Et disent nos sages, malheur à une génération où non seulement les gens bien, mais même les gens tordus et visqueux, même eux, hurlent l'injustice des juges. C'est-à-dire qu'on a affaire à une génération où les juges sont tellement pourris et tellement corrompus, peu importe si c'est des raisons idéologiques, politiques, d'argent, ils sont tellement corrompus et ils sont tellement pourris jusqu'à la moelle qu'il n'y a plus personne qui fait confiance à la justice. Il n'y a plus personne qui peut les supporter. C'est à cause de leur immoral. Ce qu'on attend d'un juge, c'est son caractère moral. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les juges sont comme ça. Il y a des juges qui sont formidables et qui sont certainement à la hauteur. Mais quand il y a tellement et tellement d'affaires à répétition, où l'on voit des juges qui, sans arrêt, ils mettent en liberté des gens, où on voit qu'à peine un mois après, font des crimes abominables et violent et tuent. Quand vous voyez ça, c'est là où vous voyez que la justice ne va pas. Et si la justice ne va pas, c'est parce que les juges sont corrompus, sont des gens qui sont immoraux. Car si on a un tant soit peu de morale, on ne peut pas créer ou accepter de risquer de créer des conditions dans lesquelles on va générer des meurtres et des assassinats en série. C'est pas possible. Alors évidemment, quand on voit cette phrase où Dieu permet apparemment que c'est Dieu qui est aussi le glaive qui te fait triompher, ça veut donc dire quoi? C'est-à-dire que quand tu triomphes, toi, peuple d'Israël, que ce soit à travers l'armée ou que ce soit à travers les juges, à travers ce que tu veux, si tu triomphes, c'est que Dieu te permet de triompher. Mais si tu ne triomphes pas, de deux choses l'une. Soit c'est parce que tu as en face de toi des scélérats, des corrompus, qui ont un rôle à jouer dans le monde par le mal qu'ils font. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui endure ce mal. Soit le fait que le mal explose dans le monde est une nécessité pour que tous les méchants, mais tous confondus, oui, eh bien, au moment où ils s'y attendent le moins, au moment où ils montent dans leur vilanie, Dieu attend le moment où il va frapper d'un grand coup et ils ne se relèveront plus jamais. C'est exactement ce que le Rav Kook Alav Shalom dit dans Orod HaMilchama, les lumières de la guerre, où il dit que
lorsque Dieu décide chaque année quel pays sera en guerre contre quel pays, le premier objectif divin, c'est de faire la peau aux pourris, aux rishaïm, aux corrompus, aux pervers. C'est ça la raison de la guerre. Ah, vous allez me dire, oui, mais enfin, ok, mais on sait bien qu'il y a des morts collatérales, on le sait. Oui, bien sûr, il y a aussi des gens. Alors ça veut dire quoi, qu'ils meurent sans jugement? Réponse du Rav Kook, pas du tout. Ne crois pas que quand quelqu'un meurt d'une balle perdue, ou meurt d'une injustice, ou meurt à cause d'une guerre, que ce gars-là qui meurt, il mourra sans jugement. Pas du tout. À l'échelle divine, ce gars-là qui meurt d'une manière certes injuste, il vivra. Il vivra non seulement dans le monde de vérité, mais même au-delà, il aura à nouveau une nouvelle vie. Il vivra dans un nouveau corps. Et Dieu, de par les circonstances injustes que ce gars a subies, eh bien, il vivra une vie heureuse et prospère. Là où d'autres sont obligés de souffrir aujourd'hui, lui, dans une autre vie, il vivra et il sera inattaquable. C'est ce qui explique d'ailleurs, c'est ce que beaucoup comprennent. Il y a des gens, tout ce qu'ils font, ils réussissent. Tout. Ils n'ont peut-être pas réussi à enlever les jaloux, mais en tout cas, tout ce qu'ils font, ils réussissent. Ils deviennent milliardaires, ils perdent leur fortune, ils redeviennent milliardaires, on leur trouve la peau, ils reçoivent des balles, et ils sont en vie. Comme ça. Pourquoi? Il y a des raisons qui nous échappent. Nous, on n'est pas Dieu. On essaie juste de comprendre ce qui nous est donné et permis de comprendre ce que nos sages nous expliquent. En tout cas, dans le calcul divin, il y a une vision à long terme qui évidemment est infiniment plus développée, plus large et plus totale, plus complète que notre simple regard humain. Donc quand on a la foi, en tout cas dans le judaïsme, on doit accepter même les choses qui sont dures à encaisser. Je n'ai pas dit que c'est facile, pas qu'ils sont faire la morale à quelqu'un qui souffre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui souffre, on l'aide, on l'écoute, on le soutient, on essaie de le rendre fort. On n'est pas en train de commencer à le tourmenter encore plus, à dire, oui, tu sais, si t'arrive quelque chose, c'est que peut-être t'as fait quelque chose. Il y a des imbéciles qui parlent tout le temps comme ça. Je dis bien des imbéciles, quelle que soit leur religion. Est-ce que c'est le moment de dire une chose pareille quand quelqu'un souffre? Est-ce que c'est le moment de dire quelque chose de pareil quand quelqu'un a perdu un être cher? Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des choses qui ne sont audibles que lorsqu'elles sont dites au moment où il le faut, pas hors contexte, pas dans le contexte plutôt. Donc ça aussi, c'est des choses que on a appris de Moshe Rabbeinu. En tout cas, certains de nos maîtres ont déclaré que ce premier Shvat est comparable au jour de la révélation du Sinaï, c'est-à-dire le Matan Torah, le don de la Torah. De nouvelles sources se sont donc ouvertes devant nous à partir du 5e livre de la Torah et de Moïse, et ainsi de nouveaux aspects de cette Torah qui fut donnée le 6 Sivan, rappelez-vous, pour le Shavuot, eh bien, renouvelée en quelque sorte le premier du 11e mois. Donc il n'est pas excessif de dire que le premier du mois de Shvat, il y a l'annonce d'un renouvellement des forces vives de la Torah au sein de la nation d'Israël, au sein des individus de cette nation, mais aussi au sein de la nature, puisque c'est ce qui sera annoncé pour le fameux Tou Bishvat dont on va parler dans quelques temps.